Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment personnaliser la page d'accueil avec Elementor. Voilà, donc vous voyez que nous sommes sur la page d'accueil en ce moment et il y a le petit mot accueil qui est là. Donc avant ça, avant de modifier avec Elementor, on va d'abord cliquer sur modifier la page et lorsque nous allons aller sur modifier la page, on va changer le modèle de page. Voilà, donc je vais rechercher modèle. Donc je clique sur modèle par défaut et je vais venir prendre Elementor pleine largeur. Ensuite, je vais enregistrer. Je fais CTRL et je vais cliquer sur voir la page. Comme ça, il va ouvrir dans un nouvel onglet et nous allons voir à quoi il ressemble. Donc voici à quoi il ressemble. Elementor pleine largeur. Donc on va cliquer sur modifier avec Elementor. On va cliquer sur modifier avec Elementor. Donc la première chose à faire, non, c'est pas là que je voulais cliquer. Bon, là, il y a ce texte accueil que je vais pouvoir retirer. Donc je vais aller dans outils personnalisés. Donc je pensais pas que j'allais pas pouvoir retirer. Mais je vais voir, je vais chercher à retirer ça d'abord. Ok, donc voici page spéciale. C'était ici que je devais aller. Titre de page. Voilà, titre de page. Donc on va cocher pour désactiver le titre de la page. Voilà. Donc une fois que j'ai désactivé, je vais cliquer sur le bouton publier. Voilà. Donc là maintenant il n'y a plus rien. C'est exactement le contenu que je vais rajouter qui va s'afficher juste ici. Voilà. Donc j'ai la possibilité de rajouter une section ou bien je vais actualiser pour mettre à jour. Mais avant, on va aller au niveau de l'extension et on va chercher, on va ajouter une autre extension. Je vais ajouter une extension qui s'appelle Envato élément. Envato élément. Ça va me permettre d'importer facilement des petits blocs de Hero Section. Donc je vais installer rapidement et ensuite je vais activer l'extension. Voilà, donc je vais revenir actualiser Elementor pour que l'outil puisse apparaître. Donc j'ai actualisé la page d'accueil qui est ouverte avec Elementor ici. Donc on va patienter. Voilà, donc vous voyez qu'il y a un petit élément vert qui s'affiche, c'est un Envato élément. Donc on va chercher dans les blocs free. Voilà. Et je vais rechercher Hero. Hero, ce sont les sections des sections pour la page d'accueil. Voilà. Donc on va insérer ça. Donc je clique sur Import. On va insérer le template. Et je vais patienter, il est en train d'importer rapidement. Et vous devez avoir une connexion. Moi j'ai une connexion qui est activée. Voilà, donc là je viens d'importer. Maintenant, ce qui me reste à faire, bon là vous voyez que on a la structure. Si vous voyez que ça vous gêne, vous pouvez la fermer. Mais pour la relancer, vous allez venir juste ici sur structure et ça va réapparaître. Donc au niveau de cette structure là, ça vous permet de voir un peu toutes les sections qui existent. Donc vous allez décocher, vous allez voir qu'il y a une colonne qui est là, ça représente cette colonne là, et il y a une autre colonne qui est là, ça représente ça. Et puis vous allez vérifier au format tablette, au format mobile, à quoi il ressemble. Voilà. Donc si je décoche, j'ai le titre qui est là, titre, premier titre, c'est ça qui est là.
on a un grand titre, une description et puis un bouton d'appel à l'action. Voilà. Donc, je vais demander à l'intelligence artificielle de me générer un sous-titre pour mon site immobilier. L'intelligence artificielle que moi j'utilise, c'est Copilot. Voilà. Donc, je vais lui dire, donne-moi un sous-titre, virgule, un titre et une description pour la page d'accueil Hero Section de mon site sur l'immobilier. Voilà. Donc là, je lui ai demandé un sous-titre, un titre et une description. Donc, on a le titre qui est là. Votre prochain chevaux commence ici. Je comprends pas ce texte-là. Ensuite, on a le sous-titre. Je pense que je vais mettre le sous-titre là en bas. Non, c'est mieux que ça reste en haut. Ensuite, on a la petite description. On va mettre ça juste ici. Voilà. Et puis, on a le bouton d'appel à l'action que nous allons mettre par exemple en savoir plus. En savoir plus. Comme ça. Voilà. Donc, pour le texte, pour l'image, pour le texte, on va mettre un texte, une couleur. C'est quoi la couleur que j'avais définie? Pour la couleur, on va rester fidèle à la couleur que j'avais déjà définie dans le texte. Donc je vais aller au niveau de l'outil personnalisé. Je vais aller au niveau de l'outil personnalisé et je vais récupérer la même couleur que j'avais définie. Il y avait une couleur que j'avais définie dans Color. Voilà, je vais prendre cette couleur orange. Je vais la copier. Ok. Et on va la mettre juste ici. Et puis la police, on va prendre une police par défaut. Voilà, on va prendre une police par défaut. Un pixel. Ok, on va mettre 12. On va mettre une taille normale par défaut. Ok, voilà. Donc ici aussi, au niveau du bouton, on va changer le style du bouton. Voilà, donc je vais mettre la même couleur. Et puis au over, c'est plutôt la couleur du texte qui change. Voilà. Et les bordures qui changent aussi. Voilà. Et puis la typographie. La typographie, on va mettre une typographie par défaut. Voilà. Donc ici aussi, on va mettre une typographie par défaut.
Voilà, et j'enregistre. Donc là maintenant, on vient de travailler sur l'hero section, la section, la première section de la page d'accueil. Voilà. Et puis on a aussi la possibilité aussi de changer les images. Voilà. Donc il y a plusieurs images. Donc on peut, pour changer les images, on peut aller sur une banque d'images que je vais partager avec vous qui s'appelle Pixel. Voilà. Pixel. Donc je vais chercher l'image d'un bien immobilier. Bien immobilier. Voilà. Donc on va faire une recherche. Bon, on va prendre ça. Je vais la télécharger. Je vais télécharger la taille moyenne. Et je vais l'enregistrer dans dossier téléchargement pour pouvoir la retrouver beaucoup plus facilement. Voilà, et on va sélectionner cette image de bougie d'anniversaire et je vais la remplacer par cet appartement. Voilà, ok, ça aussi on peut changer, ça aussi on va la changer par une autre image. Je vais prendre cette image là. Et je vais prendre une deuxième image. Bon, là, je prends des images quelconques, mais c'est à vous de sélectionner de bonnes images. Là, j'ai pris quelques images quelconques pour changer avec vous. Et puis, je vais retirer ça, cette image-là, parce que ça ne correspond pas vraiment à l'objet de cette formation. On veut créer un site immobilier, donc on va utiliser que des images qui conviennent. Voilà, je sélectionne. Voilà, donc là j'ai sélectionné quelques images. Bon, je vais copier ça et venir la mettre ici. Et puis on va remplacer cette image là par une autre image un peu. Voilà, donc on va remplacer cette image là par une autre image. Ouais, la création d'un site internet c'est plus les images. Et puis la police, les couleurs, il faut que vous restiez fidèle. Voilà, donc on va enregistrer. Là, c'est vrai, c'est une entreprise immobilière. Voici, on a le nom du site, on a les différentes pages du menu, on a la première section, hero section, et puis on va réfléchir qu'est-ce que nous allons rajouter dans la deuxième section du bas. Si vous n'avez pas vraiment d'idée, vous pouvez demander à l'intelligence artificielle de vous donner quelques idées de ce que vous devez rajouter. Voilà, donc vous voyez que on a notre première section sur notre page d'accueil. On a un texte, un titre, un sous-titre, une description et puis un bouton d'appel à l'action avec déjà quelques images qui reflètent ce qu'on recherche, ce qu'on veut véhiculer comme information. Voilà. Donc pour ne pas être trop long, on va faire continuer dans une autre vidéo la personnalisation de la page d'accueil et puis on va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc rendez-vous dans une prochaine vidéo, surtout abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et à bientôt.